commencer ici, vous trois prenez cette partie de la forêt. Il faut me capturer tous les batraciens que vous verrez. Aucun ne doit vous échapper. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons nous occuper de la partie ouest de la forêt. Venez avec moi! Il veut capturer les grenouilles et les crapauds et il veut complètement fou. Il dit qu'il y a un crapaud dans la forêt qui est possédé par le démon. Un crapaud possédé par un démon, il est complètement ridicule. Bah, c'est de lui expliquer ça, toi. Regardez, j'en ai déjà trouvé un. Allez, les ordres sont les ordres, malheureusement. Vas-y, vas-y. N'oubliez pas, les petits schtroumpfs. Ne prenez pas celles qui sont trop grosses. Mais ne cueillez pas celles qui sont trop petites non plus. Pour moi, elles se ressemblent toutes, alors. Quand la Schtroumpfette a dit qu'elle allait nous emmener à la lisière de la forêt, je croyais qu'on allait bien se schtroumpfer, moi. Ah oui, mais on aurait dû se méfier. Dites, Schtroumpfette, on ne pourrait pas se baigner un petit peu? Oh, mais nous n'avons pas le temps. Quand nous aurons fini ici, vous m'aiderez à répartir les fleurs entre tous les schtroumpfs. Ça vous fait plaisir, je suppose. Oui, ça c'est la grande fête. Oh oui, et qui c'est qui est là? Tiens, bonjour, toi. Ouais, faut pas avoir peur. Allez, reviens avec sa saute, là. C'est pas très schtroumpf de courir comme ça après les crapauds. Mais on dirait que je lui ai fait drôlement, Schtroumpf, hein. Schtroumpf nature, tu peux peut-être le calmer, toi. Je peux toujours essayer. Eh, bonjour, monsieur du crapaud, que vous me semblez beau là-haut. Moi, à votre place, je redescendrai. Ne vous approchez pas de moi, allez-vous-en. Tiens, en général, les animaux, quand je leur parle, ils ne me parlent pas, eux. Ouh, créneau d'année du phare, pauvre monsieur Crapaud, vous ne vous êtes pas fait mal, dites. Vous n'avez pas l'air trop dangereux. Oh, mais non, pas du tout, nous sommes des schtroumpfs. Et dis donc, qui vous êtes, vous? Et pourquoi vous pouvez parler comme nous? Oh, bah alors, je fais fiance. Oh non! Non, il faut absolument se cacher. Et alors, t'es un démon, toi? Celui-là est assez laid pour en être un. Oh, mais pourquoi font-ils donc ça? Parce qu'ils sont à ma recherche. Quoi? Oui, il faut que je file d'ici et vite. Alors voilà, faut pas qu'il s'échappe, filet. Non, pitié! Il parle. C'est le démon, Mais non, pas du tout. Écoutez-moi, je vous en prie. Il ne peut pas nous échapper. Il faut faire quelque chose, Schtroumpf colérique, viens. Allez, vite, c'est le moment. Allez, venez avec nous, monsieur Crapaud. Je suis là. Je crois qu'il est parti par ici. On va s'en rattraper. Et cette promenade en forêt commence à devenir plus schtroumpfante que je l'espérais. Pourquoi les soldats, ils sont tous à votre recherche? Oh, c'est une longue histoire. En fait, je suis un prince à qui on a jeté un sort. Oh, vous êtes un prince, un vrai prince. Oh, j'ai déjà entendu des histoires de ce Schtroumpf, moi. Il faut absolument raconter ça au grand schtroumpf. Oh oui. Allez, on rentre au village. Je ne vous remercierai jamais assez de m'aider à rapporter ces parchemins chez moi. J'ai du mal à croire que tu veux remplir toutes ces pages avec tes poésies, Schtroumpfette. Faut pas se tromper, n'est-ce pas? Eh oui, et tu crois pas que tu risques de manquer de rimes? Non, ce n'est pas seulement pour des poésies, mon ami. Je vais bientôt m'attaquer à un de mes projets les plus ambitieux de ma jeune carrière. Ce sera une grande épopée, avec beaucoup d'action, d'aventure et d'intrigue. Il me suffit simplement de trouver un sujet. Allons, Schtroumpfette. Tu ne te rends pas compte qu'il est en face de toi, n'est-ce pas? En fait, je t'ai déjà trouvé le titre. Le Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? La vedette, le Schtroumpf de la légende, n'est-ce pas? Attention! Qu'est-ce qui se Schtroumpf encore ici, n'est-ce pas? La Schtroumpfette a apporté un crapaud qui parle. Ah ben ça alors, je Schtroumpf pas, vous avez entendu? Alors, c'est un crapaud? Donc, en fait, grand schtroumpf, ce n'est pas un crapaud du tout. Non, non, c'est un prince, un vrai. Oh, pas ça vrai. Il faut absolument que vous l'aidiez, grand schtroumpf. Il vaut peut-être mieux nous raconter l'histoire depuis le début.
Je suis en réalité le prince Théodore et je vis dans un palais merveilleux par-delà la forêt. Enfin, disons plutôt que j'y vivais jusqu'à ces derniers jours, quand le magicien de la cour Morlock m'a fait venir dans ses appartements. Vous voulez me voir? Oui, en effet. Je viens de découvrir un sortilège plutôt époustouflant. Gardez bien les yeux fixés sur ce crapaud. Mais c'est étonnant ce qu'il me ressemble. Eh oui. Quoi? Cette fois, je te tiens. Morlock a comploté pour prendre le contrôle de mon royaume grâce à cette créature diabolique. Et maintenant, c'est quoi ça? Je crois que... Il ne faut pas croire, il faut affirmer, tu en plein. Un lapin. Enfin, et je t'en supplie, tiens-toi droit, s'il te plaît, n'oublie pas que tu es un prince maintenant, pas un crapaud. Il fallait absolument que je m'échappe. Ah non, arrête. Oh! J'ai réussi à me sauver dans la forêt. Et depuis, je saute à droite, à gauche. Oh, c'est terrible. Et le pire de tout, c'est que je devais me marier ce soir avec celle que j'aime. Oh, tout ça, c'est vraiment monstrueux. Grand Schtroumpf, il faut trouver le moyen d'annuler ce sortilège. Je peux peut-être trouver la solution dans un de mes grimoires. Je vous serais éternellement reconnaissant si vous pouviez m'aider. Je me mets au travail immédiatement. Et pendant que le grand Schtroumpf est schtroumpfé dans ses grimoires, je vais veiller à ce que vous vous installiez dans le village et que vous y soyez à votre aise. Votre Schtroumpf royal. Oh, quelle histoire! Elle contient tout ce qu'il faut. Action, aventure, intrigue. Oh, que je suis Schtroumpf! Le voilà, mon sujet! Mais Schtroumpf poète et moi alors, n'est-ce pas? Désolé, mais moi je préfère écrire l'histoire d'un petit crapaud. Bon, il y en a qui ont un goût littéraire déplorable, n'est-ce pas? Voyons un peu ce qui m'intéresse. Crapaud buffle, crapaud démon, crapaud prince. Ah, Schtroumpf! La Schtroumpfette a dit qu'elle a besoin de ça tout de suite, je peux le prendre? Eh ben, oui, bien sûr, oui. Merci, un jour. Le grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Il vaut mieux que vous veniez tout de suite, n'est-ce pas? La Schtroumpfette a perdu la Schtroumpf, n'est-ce pas? Oh, votre Schtroumpf royal. J'espère que vous aimez le trône que j'ai demandé au Schtroumpf bricoleur et le manteau que vous a créé le Schtroumpf tailleur. Oh, Schtroumpfette, vous savez vraiment traiter vos invités royalement. J'ai les Schtroumpfs de la cuisine des Schtroumpfs gourmands, Schtroumpfette. Oui, ça, c'est le Schtroumpf du grand Schtroumpf. Tenez, comme ça vous serez encore mieux installés. Oh, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Et voilà, ami Schtroumpf, la première partie de ma nouvelle épopée sur le crapaud qui est un prince. Vous avez déjà écrit tout ça sur moi? Et quand l'inspiration vient au Schtroumpf poète, il écrit toute la nuit sans être fatigué. Dommage que je ne sache pas comment tout ça va se terminer. Je manque un peu d'inspiration. Tout ce que je souhaite, c'est que ça finisse bien. Moi, je ne m'inquiéterai pas pour ça. Oh, grand Schtroumpf, vous avez découvert la solution? Eh oui, tout est là. Le sortilège ne peut être annulé que si le crapaud reçoit un baiser de l'être qui est censé l'aimer le plus au monde. Oh, comme c'est romantique. Ah, et quel est l'être que vous aimez le plus au monde? C'est certainement ma fiancée, la merveilleuse Jasmine. Grainant d'une dardane, il faut vite la trouver. Malheureusement, c'est sans espoir. Jasmine vit dans mon palais et Morlock doit la faire garder par ses sbires. On peut vous emmener avec la cigogne? Ah oui, allons-y. N'oubliez pas, mon jeune ami, il faut recevoir ce baiser le plus vite possible. Le sortilège de Morlock va bientôt faire disparaître votre voix et vous ne serez plus qu'un simple crapaud. Venez, votre Schtroumpf royal, il faut se mettre en route. Et je veux y aller moi aussi d'ailleurs. C'est moi qui l'ai trouvé en premier. Attendez-moi, il faut que je sache comment va se terminer mon épopée. Tiens, Schtroumpf à lunettes, prends-en soin comme à la prunelle de tes yeux. Moi, je préfère la prunelle à l'eau de vie, n'est-ce pas? Vivement que je puisse retrouver Jasmine et mettre fin à ce sortilège. Oh, c'est plus la peine de vous inquiéter, votre Schtroumpf royal. Nous allons nous arranger pour que vous retrouviez vite celle qui vous aime. Hé, regardez, ça doit être... C'est mon palais. Oh, que c'est beau et bien décoré, mais c'est magnifique. Vous ne comprenez pas. C'est pour le mariage. Pour mon mariage. Ouh, créneau d'une moutarde des champs, il faut empêcher ça. Oh,
Oh, tout est absolument fabuleusement ravissant. Je comprends maintenant pourquoi tout le royaume fait appel à vous pour préparer les cérémonies importantes. Je vous promets que votre mariage ce soir fera date dans les annales de ce continent. Le maire va sûrement être fou de joie. À propos du prince, la rumeur prétend qu'il se conduit bizarrement ces derniers temps. C'est tout à fait normal avant un mariage, on est un petit peu nerveux. Tiens, le voilà. Approchez, Théodore. Mais ça, alors là, je n'en crois pas mes yeux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des roses. Mais je me demande bien à qui elles sont destinées, ces roses. Mais à Jasmine, voyons. Mais alors, pourquoi ne les lui donnez-vous pas? Tenez. Bonté divine. Il est effectivement très étrange. Oui, enfin, il est terriblement enroué, je crois. Oh, elles sont magnifiques. Il faut que je trouve un vase. Votre Majesté, qu'est-ce que vous pensez de mon choix pour le grand banquet du mariage? Bonté divine. Le mariage le rend très nerveux. Peu importe la Lavinia, vous vous occupez de Jasmine et moi je me charge du prince. Oh, c'est terrible. On dirait que Morlock va réussir son plan monstrueux. Et oui, le complot se précise. C'est pas possible, je sauterai de joie. Il faut absolument prévenir Jasmine. Oui, venez avec moi. Et la mariée s'approche lentement. Elle est toute vêtue de blanc. La 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 la. Oh, quelle voix! Oui, elle est divine, n'est-ce pas? Quand vous aurez tout expliqué, je suis sûre qu'elle vous donnera le baiser qui vous sauvera. Mais oui, bien entendu, puisqu'elle m'aime. Est-ce que ça peut être romantique? Dommage que je ne puisse pas aller avec lui. Je donnerais n'importe quoi pour tromper la scène où les deux amants seront à nouveau réunis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a aperçu, elle m'a attaqué. Je n'ai pas eu le temps de m'expliquer. Dame Jasmine, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un crapaud dans ma chambre. Un crapaud, tire! Oui. Et s'il y a quelque chose que je déteste bien, c'est un crapaud puant, nauséabond et repoussant. Elle aurait pu dire plus tôt. Et voilà un rebondissement intéressant pour mon épopée. Allons, il ne faut plus avoir peur. Le gros méchant crapaud est parti. Je vous avais dit de ne pas laisser rentrer de crapaud dans le château. Mais c'est quoi ce qu'on a fait? Eh bien, il y en a un qui est entré, il faut me le trouver. Et tout de suite. Oui, à vos ordres. Oh, j'espère que vous ne me trouvez pas trop stupide. Mais toute ma vie, j'ai eu cette peur terrible de tout ce qui ressemble à... Un crapaud. Oui. Je comprends. Allez maintenant fermez les yeux et essayez de vous reposer. Le mariage a lieu dans quelques heures. Voilà l'occasion, il faut tout lui expliquer. Oui, mais il ne faut pas qu'elle vous voie la première. Jasmine, mon amour, garde les yeux fermés pendant que je te parle. Théodore, est-ce que c'est bien toi? Oui, je ne sais pas comment te dire ça, mais il est arrivé une chose monstrueuse. Il se trouve que j'ai été transformé en crapaud. Théodore, si c'est ton sens de l'humour, je ne trouve pas ça drôle. Non, c'est la vérité. Et il fallait que je te prépare au choc. Regarde-moi, s'il te plaît. Tu vois? Ah, mais c'est vrai qu'il déteste les crapauds. Réveille-toi, Jasmine, réveille-toi. Il faut que tu m'embrasses. Il me semble avoir entendu un cri familier. Oh! Il n'y a pas de fenêtre pour sauter dehors cette fois, mon pauvre Théodore. Cette fois, je te tiens, pauvre tétard dégénéré. Vite, le schtroumpf, poussez. Allez, poussez. Il m'a fait vite. Vite. Venez avec moi. Il est parti par là. Vite, dépêchez-vous. Oh, ça a été très schtroumpf. Allons, ce n'est rien, c'est fini, voyons. Il n'y a vraiment plus de quoi avoir peur. Oh, si vous saviez, c'est vraiment terrible. J'ai rêvé que mon futur mari avait été transformé en crapaud. C'est horrible, en crapaud. Ça, c'est curieux, mais ça ne m'étonne pas trop.
Jasmine refuse toujours de croire ce qui s'est passé. C'est peut-être à moi de le lui dire. Allons, tu sais bien que le grand Schtroumpf ne veut pas qu'on se fasse connaître des humains. Oui, mais chaque fois que Jasmine le voit, elle Schtroumpf connaissance. Oui, et malheureusement, celle qu'il aime le plus de tous est aussi celle qui le déteste le plus. Oh, Jasmine, il ne faut pas trop traîner, voyons, la cérémonie a lieu dans 1 heure. Oh merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas été à mes côtés aujourd'hui. C'était vraiment la moindre des choses. Qu'est-ce que tu fais, pauvre imbécile? Quand je t'ai dit de te laver pour le mariage, je ne t'ai pas dit dans les douves. Bien, Morlock. Maintenant, viens avec moi et pour une fois, fais un effort et essaie de marcher. Oui, entendu, Morlock. Et droit. Excusez-moi de poser une telle question, mais qu'est-ce que vous lui trouvez exactement au prince Théodore? Eh bien, pas grand-chose, si vous voulez savoir la vérité. Je m'en doutais un peu. Vous l'épousez pour sa fortune et son titre, c'est bien ça? Oui, mais ça n'avancerait à rien de lui apprendre la vérité. Il croit que je suis complètement folle de lui. Oh, la sale petite fourbe! Ce pauvre garçon me devient bien sympathique tout à coup. Cette dame Jasmine n'est vraiment pas une dame convenable, vous avez entendu? Non, craignant d'une pervenche panachée, alors c'est pas elle qui l'aime le plus. Mais je sais, mais comment on va annoncer la nouvelle au prince? Allez, dites-moi, est-ce que vous l'avez vue? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vite, dites-moi. Oh, des tas de choses. En fait, on n'a pas eu l'occasion de lui parler directement, mais moi je... Oh non. Oui, c'est encore pire que vous croyez. Voilà, mon cher prince, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Chut, taisez-vous. J'ai entendu des pas. Ce n'est pas la peine de m'accompagner à la chapelle où aura lieu la cérémonie. Non, Non, le non, cassis, je fais partie de la patrouille anti-crapaud, non. moi. C'est Jasmine. J'ai peut-être encore une chance de recevoir le baiser. C'est le moment. Jasmine! Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, Jasmine! Théodore, tu es là-dedans? Oui, je voulais t'apercevoir dans ta robe de mariée. Oh, tu sais que tu es un petit sacripant. Tu veux bien m'accorder un dernier petit baiser avant la cérémonie? Bon, mais un tout petit alors. Eh ben, j'ai pas sûr que je peux. Ferme les yeux, mon amour. J'ai dit juste un tout petit baiser, tu entends Théodore? Oh, je suis toujours un crapaud. Et je sais. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Le prince l'attend dans la chapelle. Quoi, je comprends pas, le prince, il est dans cette armure. Quoi? Bon, alors, je te retrouve devant l'hôtel, mon petit Théo. Autrement dit, elle ne m'aime pas vraiment. Et malheureusement, non. Qui est-ce qui peut vous aimer le plus, d'après vous? Il n'y a personne d'autre. Jasmine devenait extrêmement jalouse quand je vous ai regardé une autre jeune fille. Attention, c'est Morlock. Oh! Cette fois, je te tiens, saleté de crapaud. Fini la plaisanterie. Il faut absolument le sauver. Ça devrait te calmer pendant un petit moment. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. D'une façon ou d'une autre, je sais que je vais retrouver... Oh, Ma voix. Le sortilège entre dans sa dernière phase, mon pauvre Théodore. Ta voix aura complètement disparu avant la fin de la cérémonie du mariage. Ne vous inquiétez pas, Théodore, nous allons vous schtroumpfer de là. à quoi bon? Parce que sans ma voix... Qu'est-ce qui me couvre? Maintenant, c'est plus la peine. Et vous, prince Théodore, acceptez-vous de prendre dame Jasmine ici présente pour légitime épouse? Oui, j'accepte. Vous pouvez donc passer l'alliance à son doigt. Ça y est, presque. C'est ouvert. Il faut faire vite. C'est trop tard, il peut plus parler comme nous. Personne ne voudra croire que c'est le prince. Oh, ça fera une fin terriblement triste pour mon épopée. Ne vous inquiétez pas, prince. Ne vous inquiétez surtout pas. Moi, je prendrai toujours soin de vous. Alors, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Crénon d'un pois chiche. C'est la schtroumpfette qui l'aime le plus. Oh, Théodore, c'est ce dont je rêve depuis toujours. J'ai embrassé un crapaud. J'ai embrassé un crapaud. Je dis pas un
intérêt à rester par ici, moi. Je savais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ce garçon. Le voilà. Emparez-vous de lui. Eh oui, Morlock, j'ai finalement réussi à faire le grand saut. Et pas toi. Morlock est au fond d'un cachot maintenant. Et ça, c'est grâce à vous, mes braves Schtroumpfs. Et que faites-vous pour Jasmine? Je lui ai annoncé que le mariage était annulé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Elle n'arrêtait pas de s'essuyer les lèvres. Oh, Schtroumpfette! Dommage que vous ne soyez pas un humain. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous trouverez une autre fiancée. Mais cette fois, faites bien attention. Comme vous venez de le voir, l'habit ne fait pas toujours le Schtroumpf. Bon, il est temps de re-schtroumpfer vers le village. N'oublions pas que j'ai un chef-d'œuvre à terminer. Au revoir!